Face aux autorités établies, voilà le thème que nous avons abordé depuis quelques temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment la dernière vidéo sur ce thème-là. Et je vous avais dit dans la vidéo précédente que ce dernier thème, c'est le chrétien ou celui qui est mu par des valeurs chrétiennes dans son engagement vis-à-vis de la justice sociale. Comment cette personne qui a des valeurs chrétiennes ou qui est un chrétien, comment cette personne doit vivre en tant qu'un électeur ou en tant qu'un candidat potentiel à n'importe quelle élection au sein de sa communauté. Donc l'idée ici, c'est de se poser la question, est-ce que le chrétien est un citoyen comme les autres? C'est évident que oui. Et s'il est un citoyen comme les autres, a-t-il aussi le droit de se présenter comme candidat? La question peut être répondue par l'affirmatif. Mais il a aussi ce devoir d'être un électeur. Vous savez que le droit de vote est un droit constitutionnel, je vois que Jean-Louis le dit, pour tous les citoyens d'un État, peu importe notre orientation, on va dire religieuse. Donc à ce titre-là, oui, le chrétien est une personne, est un électeur et potentiellement un candidat. Alors, chaque chrétien, et je vous ai dit que le texte que j'exploite en premier, c'est celui de Louis Schweizer, professeur d'éthique à la faculté de Vaux-sur-Seine, qui a été du reste l'un de mes professeurs aussi, et dont certains, en tout cas, des écrits m'intéressent dans la réflexion et dans la pratique, dans la vie de la société. Donc oui, le chrétien est appelé à voter, parce que le chrétien est un citoyen, n'est-ce pas? Donc on est en droit d'attendre que ce chrétien ou cette personne qui est mue par des valeurs chrétiennes cherche autant que cela est possible, que cette personne cherche à rester conséquente avec sa foi dans ses choix électoraux, dans ses choix de vote. Donc pour cette personne aussi, toutes les options sont acceptables dans cette sphère politique ou dans cette sphère administrative lorsqu'il a à se prononcer en tant qu'électeur, dans la mesure où ces options restent en accord avec ses principes éthiques, les principes éthiques chrétiennes. Et ces principes-là, j'ai essayé de vous donner quelques orientations de cette éthique chrétienne tout au long de ces vidéos. La question est donc de savoir dans quelle mesure il pourra militer pour un parti ou dans un parti qui n'est pas spécifiquement un parti chrétien, parce que les partis, en tout cas dans un État laïque, ne sont pas d'abord orientés par leur orientation religieuse, même s'il y en a qui se déclarent comme ça, et j'en ai parlé dans la vidéo précédente, n'est-ce pas? Comment donc il va pouvoir s'engager, le chrétien, dans des partis politiques, voir comment il va aller plus loin et peut-être même devenir un élu d'un parti politique, en tout cas un élu indépendant dans cette sphère politique. Est-ce qu'il peut être un dirigeant? Voilà, un dirigeant d'une commune, un dirigeant d'un pays, être quelqu'un qui va légiférer les lois, donc un député à l'Assemblée nationale, et dans toutes les formes d'élection qui peuvent exister dans la société, même au niveau syndical aussi. Donc il y a plein de questions comme ça qui sont posées. Est-ce qu'il y a des conditions qui permettent ou qui rendent plus problématique un engagement dans ce genre d'association, qu'il soit association politique, groupement politique, syndical, voilà. Donc il y a un ensemble de questions. L'idée, c'est qu'en tant que citoyen, en tant que personne avec une certaine dignité, une certaine valeur, le chrétien, la chrétienne peut apporter aussi sa contribution dans la gestion de sa cité, donc dans cette sphère politique qui est la gestion de la cité, dans les lois qui peuvent être édictées pour la bonne vie en société. Et donc le chrétien peut aussi apporter sa contribution, mais dans quel cadre et comment le faire? Voilà, donc c'est cet ensemble de réflexions que j'ai essayé de poursuivre durant ces quelques vidéos. Et là, il s'agit maintenant vraiment de regarder. Ce qui semble essentiel, d'après ce que nous dit Louis Schweizer, c'est que le chrétien puisse garder une entière liberté de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'engagement d'un chrétien, il doit toujours s'engager en étant, en garantissant lui-même et qu'il est toujours libre de ses choix. Et
et que ces choix qu'il va faire dans cette sphère administrative politique vont être édictés par son éthique chrétienne. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'on appelle la liberté de conscience. Un chrétien ne peut jamais s'en remettre aux décisions d'une personne pour se décharger de ses propres responsabilités. Ça veut dire qu'un chrétien, quand il est engagé dans cette sphère administrative ou politique, ou même un simple citoyen, on ne peut pas toujours dire c'est à cause des autres. Parce que quand même, on a aussi nos choix. Quand on va voter pour le président de la République, pour le maire de la commune, quand on va voter pour le député de notre circonscription, en principe, on est libre de faire le choix que notre conscience et avec le programme de la personne qui est en face de nous nous donne de faire. C'est vrai de sa relation aux autorités au sens biblique, c'est tout aussi vrai des autorités qui sont les plus restreintes d'un parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vis-à-vis de Dieu, qui était une responsabilité, même s'il a des bénédictions, vis-à-vis des autorités aussi religieuses, il a une responsabilité, il a une relation à ces autorités-là, mais vis-à-vis aussi des autorités administratives politiques, et ça j'en ai parlé. Donc il faut savoir que dans cet engagement, il est rare qu'un chrétien puisse être en accord avec toutes les positions d'un parti sur tous les sujets. Il aura à décider de l'importance du désaccord éventuel et de la liberté qu'il aura de dire son opinion. Il faut sur cette question garder à l'esprit, bien sûr, le principe du moins de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique est toujours une question de compromis et non de compromission en diverses possibilités. Il y a en cause de la nature humaine, il y a à cause de la nature humaine qui est soumise au péché. Nous, dans cette conception chrétienne, il faut savoir que voilà, on sait que notre nature est soumise au péché, et à cause de cette conception-là, il est impossible de trouver de manière durable un accord sur toutes les questions. Ça, c'est impossible. Donc, il faut avoir ce réalisme politique lorsque le chrétien doit décider, donc en tant qu'électeur ou en tant que candidat, il doit bien savoir qu'il est dans le monde, un monde qui est influencé par le péché, et c'est le principe du moins de mal. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le choix que je vais faire est un choix qui permet d'avoir moins de mal, qui permet d'avoir un peu plus de bien, parce que de toutes les façons, c'est à cela qu'il s'agit dans la sphère administrative et politique dans notre monde qui est soumis au péché. Ou est-ce que quand je veux m'allier à un parti politique, est-ce que ce parti il fait plus de bien et moins de mal à la société? Donc c'est dans ces critères-là que le chrétien doit réfléchir à ses choix politiques, qu'il soit électeur ou qu'il envisage d'être candidat. Donc c'est important de le dire. Un chrétien peut-il prendre des responsabilités et devenir un élu sur cette même base? Pourquoi pas? Bien sûr. Être maire au conseil municipal d'une petite ville, être notable, je ne sais pas moi, dans un village, être député, et puis dans d'autres circonstances, bien sûr, cela demande du courage et de l'abnégation, ça c'est sûr. Alors, à ce niveau-là, on ne peut pas regretter que bien des politiques ne soient pas dignes de leur mandat et refuser en même temps aux chrétiens de s'engager eux aussi. C'est-à-dire que quelquefois, il est facile de critiquer, on en est un peu tous là, mais quand il s'agit d'agir ou d'être dans des sphères d'administration ou politique où on pourrait apporter notre contribution, là, le pas, il est quand même difficile à faire. Moi, j'encourage ce pas-là. Si toutefois, on prend la mesure de la circonstance, on essaie d'avoir une base de formation sereine et sérieuse pour que justement notre contribution, on sait que dans ce monde qui est soumis au péché, tout n'est pas parfait, mais tant qu'on peut apporter une pierre pour qu'il y ait un peu plus de justice sociale, un peu plus de paix, il ne faut pas se retenir de le faire. Oui, le chrétien est un électeur. Oui, le chrétien est potentiellement un candidat sur la base de l'éthique chrétienne. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais il faut se former, il faut essayer de le faire avec circonspection, avec cette conviction que ces valeurs chrétiennes peuvent apporter une contribution positive dans le cadre de la justice sociale et de la paix. Et puis, voilà, on n'est pas tous appelés à être forcément des candidats ou des élus, mais on est tous appelés à être des électeurs. Et en ce cadre-là, on doit toujours choisir en âme et conscience sur la base de notre éthique chrétienne. Voilà ce qu'on pouvait en dire.